C'est bien connu, la conciliation entre les études et le sport au niveau collégial n'est pas toujours chose facile. Le football est un des sports où ça peut être difficile, puisqu'en plus des pratiques la semaine, il y a des parties la fin de semaine et des séances au gym qui sont obligatoires pour les joueurs, autant en saison régulière qu'à l'extérieur de celle-ci. C'est ce dont certains joueurs du Montréal de Valleyfield nous parlent aujourd'hui, et donc comment ça fonctionne la conciliation entre les études et le football. Dans le fond, l'étude, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis en technique en administration. Actuellement, j'ai une de 3 ans. J'ai tiré sur 4 ans. Donc, au lieu d'avoir des sessions de 8 cours, c'est des sessions de 6 cours. C'est plus facile. Quand on veut jouer au football, quand on veut s'entraîner, on a plus de temps libre pour performer par après. Dans le fond, le football prenait environ entre 20 et 30 heures par semaine, en considérant les pratiques, les meetings, le temps pour analyser les vidéos, l'entraînement dans la salle de musculation et tout. Ça prend environ entre 20 et 30 heures par semaine. À la défensive, on a environ 24 heures par semaine de football. Avec les entraînements, les pratiques, la salle de musculation. Puis on fait du vidéo en dehors des entraînements. Tu fais ça chez vous pour te préparer pour les games. Pour ce qui est de la saison morte, on s'entraîne un total de 4 fois semaine en gym. On fait l'hypertrophie, la force musculaire et aussi un peu d'endurance. Et on court 2 fois par semaine dans les gymnases pour améliorer notre vitesse et notre agilité. Personnellement, des fois, je trouve ça difficile de gérer le football et les études en même temps, parce que c'est beaucoup les études, surtout en sciences nat, où on a beaucoup de devoirs, on a beaucoup de théories à apprendre par cœur. Avec nos pratiques qui finissent tard le soir, ça devient dur à gérer, mais il faut trouver du temps et des fois, ça fait qu'on se couche plus tard, comme à 2 heures du matin, pour être capable de faire nos travaux. Donc, c'est sûr que pendant la saison, c'était un peu plus difficile de concilier les études, le travail puis le football, dans le sens où j'avais pas beaucoup de temps puis je concentrais vraiment juste mes efforts là-dedans. La RSVQ a une règle disant qu'il faut qu'on complète, qu'on passe 8 cours par année. Donc, on peut en passer 3 dans la première session et 5 dans la deuxième. L'important, c'est juste qu'on passe nos 8 cours. À chaque semaine, on a 2 périodes d'études imposées par notre coach qui durent 1h30 chacune. C'est obligatoire, sinon il y a des conséquences. À l'école, il y a le centre d'aide en français, entre autres. C'est à force une place qu'on peut aller. Si on a des problèmes en français, orthographe, syntaxe, peu importe. C'est des étudiants plus vieux qui viennent nous aider, qui nous montrent comment faire. Et moi, j'ai la salle de sciences de la nature que je peux aller rencontrer d'autres coéquipiers de classe pour m'aider dans mes projets, dans mes travaux. Donc, comme on a pu le voir dans les témoignages des joueurs, la conciliation entre les études et le football au niveau collégial n'est pas toujours facile, mais au final, elle vaut la peine puisque les joueurs peuvent pratiquer le sport qu'ils aiment.